Bonsoir chers tous, j'espère que vous allez mieux que bien. Alors ce soir j'ai décidé de partager avec vous 6 astuces sur comment motiver les autres à faire ce que vous suggérez. Tout d'abord, si tu n'es pas encore abonné à ma chaîne YouTube, je t'invite dès à présent à t'abonner et à activer également la cloche de notification pour ne pas rater les anciennes et les prochaines publications qui se passent sur cette chaîne. N'oubliez surtout pas à me laisser votre avis concernant la vidéo et je t'invite également à rester jusqu'à la fin de ma vidéo, de cette vidéo, parce que je vais certainement faire un bonus juste à ce qui reste jusqu'à la fin de la vidéo. Premièrement, soyez sincère, oubliez votre propre intérêt, considérez l'intérêt de votre interlocuteur. C'est très important cette étape-là. C'est-à-dire, on ne devient pas bon pour uniquement les autres, on est bon pour soi-même. Tout d'abord, vous devez le méditer. Deuxièmement, vous devez savoir, chercher exactement ce que vous voulez que votre interlocuteur fasse, car quand on sait où l'on va, tout chemin mène à ses lieux. Troisièmement, vous devez vous mettre à la place de votre interlocuteur et lui demander ce qu'il veut exactement, ce qu'il veut réellement. Vous devez lui demander ce qu'il veut réellement. Car Nelson Mandela nous dit ici, en faisant scintiller notre lumière, nous donnons la possibilité aux autres d'en faire autant. Et vous devez également tenir compte de cette quatrième étape-là. Alors, c'est quoi cette quatrième étape? Quatrièmement, vous devez considérer les avantages que votre interlocuteur peut retirer de ce que vous lui proposez. C'est très important. Quand vous tenez compte de ces avantages-là, il vous sera très facile d'influencer votre interlocuteur. C'est très important cette étape. Et cinquièmement, vous devez faire en sorte que ces avantages soient en accord avec les désirs de votre interlocuteur. Ok? Voilà, car manifester sa propre personnalité est pour l'homme une nécessité dominante. Et pour finir, sixièmement, quand vous faites une proposition, formulez-la de telle manière que votre interlocuteur comprenne qu'il va en tirer un intérêt, un avantage personnel. Je dis bien un avantage personnel, parce que dans le monde où on vit actuellement, chacun veut se focaliser sur son propre intérêt. Donc vous devez tenir compte de cela. Ok, voilà. Je répète la sixième étape. Quand vous faites une proposition, formulez-la de telle manière que votre interlocuteur comprenne qu'il va en tirer un avantage personnel. Alors, le bonus dont je vous ai parlé au début, je vais le faire. Il concerne 3 choses. Et ces 3 choses-là, c'est fort probable, c'est très probablement, et aussi bien d'autres choses de mauvais. C'est que, tout d'abord, la première de ces choses-là, vous ne devez jamais compter sur personne, absolument personne. Vous ne devez rien attendre de personne, deuxièmement. Et pour terminer, vous ne devez jamais dépendre de personne, absolument de personne, absolument de personne. Et pour terminer, je vous remercie. Follow your dream, they know the path.
Et n'oublie surtout pas que la bégouille de l'indépendance registre beaucoup. Thank you.